Bonjour à tous. Alors, pour vous faire une idée, j'ai mis un encens de sauge et ça me fait allumer ce bâton de Palo Santo que j'ai pas allumé depuis très longtemps, qu'une amie m'avait donné et ramené du Brésil. Et ça me fait allumer les deux. Ok, ok. C'est intéressant. Ok. Alors, je vais poser ça. J'ai pris pour commencer et après on prendra les usuels. Le tarot angélique. Un précieux présent très haut vibratoirement que j'utilise peu parce que tout simplement parce que je ne me sens pas vraiment à la hauteur de cet oracle. Et là pourtant il m'appelle comme si les anges, le royaume angélique, étaient présents. Alors pour cette guidance collective qui se fait désirer depuis le début de la journée, je voulais faire autre chose. Ça m'a dit, hop, 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 installe-toi. Donc, quel est le message qui est à délivrer? La papesse, Yelaïa, Dieu éternel, une carte 44, succès, protection contre les magistrats. Et on va regarder le dos de deck. Vous voyez dans quelle mesure cela vous parle. Avec une carte 66, le 7 d'épée Manakel. Dieu qui seconde et entretient toutes choses, connaissance du bien et du mal, apaise la colère divine, guérit l'épilepsie. Ok. C'est comme si on me faisait effacer le tableau pour qu'il soit pur, voilà, neutre. Alors dans cette neutralité, dans cette pureté, qu'est-ce que vous avez tant à nous dire ici et maintenant? Ok, ça me dit vraiment de me déposer dans mon corps, mouvement accéléré, de prendre le temps de s'installer dans l'instant. Je suis hyper active. Ok. J'allais presque partir en intro. Si je l'avais faite ce matin, cette guidance, je pense que je serais partie en intro sur complètement autre chose. Et là, c'est comme si ça me disait vraiment de vide-toi de tout ce que tu as reçu depuis, j'allais dire ce matin, mais même hier. Et viens ici vraiment dans cette zone pure et neutre. Donc c'est l'invitation. Comme si on était des nouveau-nés, comme une renaissance, une nouvelle arrivée. On ouvre une porte et on découvre. Qu'est-ce que l'on découvre? J'entends oui, c'est vraiment ça. De se permettre d'être un nouveau-né et de découvrir quelque chose de totalement neuf en étant parfaitement novice. Alors on est dans le chakra du troisième œil. Ça travaille. Moi, je le sens fort dans l'œil gauche notamment et le sourcil gauche. Je suis depuis un certain temps en miroir, donc voyez si c'est vous de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire tout court? Merci. Nouveau commencement. La porte. La porte est le nouveau. Avec ce regard neuf. Mais c'est un 6 que je vois, c'est pas un 9. Ce sont des arcanes majeures. C'est-à-dire que le sens est fort. La présence est puissante pour tout un chacun, quel que soit le domaine où cela vous concerne.
Fondation et réalisation, passer à autre chose. Beaucoup de fumée, de nettoyage. Donc, ça parle de son temple intérieur, hein, ça parle de la maison. Donc, ça peut être... il va falloir que je le mette ailleurs, c'est beaucoup trop costaud, là. Ça peut parler de votre maison. Donc, elle est à l'endroit, hein, fondation et réalisation, et quelque chose qui change dans l'énergie, dans le... Peut-être pour certains... il y a la fin d'un procès ou d'un contrat ou de quelque chose. Il y a quelque chose qui change en tout cas et vraiment c'est de bon augure. Avec passer à autre chose qui est à l'envers, ce qui signifie qu'on a mis du temps peut-être. Ce fut long, ce fut fastidieux et non fastueux, ce fut lourd et pénible. Et c'est la raison pour laquelle soit on procrastinait, soit on repoussait un peu, soit on mettait sous le tapis. En tout cas, ça a été vraiment très long. Et il se trouve que là, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui commence, que ce soit un nouveau cycle de nouvelles énergies, un nouveau pan de votre vie. Et on vous dit fondation et réalisation. Il y a quelque chose qui se produit. Alors j'entends au-delà de vos espérances. C'était une carte 4. Et là, c'est une carte 1. L'autre, c'était aussi une 6. 9 et 1, 10. C'est une carte 1. C'est la carte de la lumière. C'est vraiment sortir des profondeurs, sortir de la stagnation, de la stérilité et s'élever vers autre chose. Ok. Vérité. Vérité. La carte de la vérité. Encore un arcane majeur. Alors, un petit peu plus concrètement, j'aimerais savoir justement vers quoi on s'élève. Alors, je vais vous le dire parce que ça me vient comme une évidence, mais il y a vraiment cette notion d'abondance et d'abondance matérielle. Il y a un cycle qui se termine dans l'aspect misérable, pauvre, miséricordieux, je ne mérite pas, il m'en faut peu, j'ai pas besoin de beaucoup. Il y a un cycle qui se termine là-dessus et on accepte de regarder plus haut, de voir plus grand, d'ouvrir grand son cœur. Et ouvrir grand son cœur, c'est aussi accepter de recevoir de l'argent, des cadeaux, des sourires, de l'amour. Fondation et réalisation. Encore une carte 19, encore une carte 1. Une carte 11. La force, c'est extrêmement élevé. Hein. Je ne sais pas trop ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas quel portail il y a. Mais en tout cas, depuis longtemps, j'entends cette date et c'est extrêmement élevé. Il y a vraiment quelque chose de très... On est dans la couleur jaune, hein, cette couleur tellement lumineuse, ensoleillée, la mise en lumière. La jeunesse. Vous allez rire. 4 et 6, 10. Carte 1. La vérité, la jeunesse, la force, l'abondance, c'est là, ça se pose là, comme ça. J'ai la tête qui tourne, hein, parce que c'en est très troublant. Il y a vraiment des miracles, c'est troublant. C'est curieux parce que à l'instant où je vous parle, vous êtes probablement extrêmement nombreux soit à vivre, soit à sortir tout juste d'une situation dramatique, qu'elle soit en termes de la santé, la vôtre, celle de vos enfants, de vos conjoints, de vos parents, autour de vous, quelque chose dans la santé qui a vraiment fait très peur, de l'ordre des soins intensifs, d'une opération, de quelque chose en urgence. Donc ça peut être de l'ordre de la santé, mais ça peut être aussi complètement un craquage complet, nerveux, psychique, n'importe quoi. Il y a un craquage, il y a quelque chose. Et c'est comme une peau qui se craquelle de « je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus jouer ce rôle ». Voilà. Il y a beaucoup de personnes là qui sont dans cette situation-là de « je ne peux plus, je n'en peux plus. Ça suffit, j'arrête ». Donc tout dans l'univers et toute la vie, là, tout nous met devant ce qui nous permet de balayer au plus profond. Voilà. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est important aussi de respecter ceux qui ne voient même pas le problème, qui ont leur propre réalité. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire ?
De plus. Merci. Abondance en éclosion. Carte 3. Ok. Abondance en éclosion. Ça tourne. Ça tourne fort. C'est sortir de sa grotte. C'est comme si on était vraiment, hop, dans cette grotte-là et on va sortir dans la forêt et c'est comme si on pensait que ça c'était du brouillard et en fait c'était une lumière éblouissante de cette force, de cette abondance, de cette réussite, de toutes ces choses que d'aucuns méritent bien évidemment de naissance sans avoir à se mettre en action, mais simplement ouvrir. J'entends simplement, tu foutrais pas un peu de notre gueule, là? L'homme qui tient un cœur, c'est au nom de l'amour. L'amour de son masculin, l'amour d'un homme, l'amour d'un père, l'amour d'un frère. Aucune importance, c'est au nom de l'amour. Et au nom de l'amour, il y a aussi le pardon. Parce que je comprends vraiment que vous sortez d'une zone très, très sombre qui appelle de toutes ses forces et de toute sa foi le pardon. Non pas pour éradiquer la scène qui a eu lieu, non pas pour réécrire l'histoire, mais pour partir sur cette base pure et neutre aujourd'hui. Et sur ce pardon, on a une carte 45, une carte 9, une carte de fin de cycle. Je te pardonne, je me pardonne. Ça me fait penser que je vais remettre mon bracelet. Voilà, le bracelet en rhodonite de Co-Créam, de ma merveilleuse amie Coralie, qui justement a pour fonction de ancrer le programme Je me pardonne, je te pardonne. Voilà. J'en avais besoin. Je l'ai enlevé justement parce que je partais pour les travaux et non. C'est... Oh là là, ça me travaille très fort sur le chakra cœur. Alors je vous envoie aussi tout cet amour et tout cette purification sur le chakra cœur qui est très impressionnante. Le pouvoir des pierres. Ça fonctionne encore mieux quand on y croit, mais ça permet de croire et de croître aussi. Je crois. Ça me brûle dans le cœur, c'est très impressionnant. Donc il y a un gros travail de pardon en ce moment. Est-ce qu'il y a autre chose? Femme réfléchie. Une carte 11, 4 et 7. Femme réfléchie et c'est dans le vert. C'est comme si alors je vous dis ce que je ressens toujours. La femme, elle est dans le cœur et l'homme, il est dans l'ancrage masculin, féminin. C'est deux parties en nous toujours, mais aussi qui se reflètent à l'extérieur. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On sort de sa grotte et on accepte d'aller vers la paix et vers cet arc-en-ciel qu'on a vu au tout début. Et on lui fait face cette fois. Ange de la force au cas où on n'est pas bien compris. Voilà. Ça a été une longue période, une longue bataille, une longue lutte, une longue période de conflit intérieur, potentiellement extérieur aussi, qui se termine maintenant. Maintenant, vraiment dans ces énergies-là. Ça peut énormément troubler l'intérieur du corps parce que la paix arrive, mais ça nous change complètement notre zone de confort, ça change complètement l'intérieur, ça peut changer complètement la structure et ça change tout un paradigme. Il y a tout le monde extérieur qui est en train de changer à l'instar du monde intérieur, bien évidemment, et c'est extrêmement déstabilisant. Donc oui, les énergies sont plus douces, souples, très agréables, mais quel tsunami intérieur. Donc à savoir, elle a dit que c'était calme, c'est quand même bien le bazar. Oui, c'est complexe, le temps que vous retrouviez vos nouveaux appuis dans cette pureté, dans cet équilibre,
dans cette nouvelle vie saine que vous vous permettez, saine à tous les égards, dans les rencontres, dans les consommations, dans les histoires que l'on se raconte ou que l'on cesse de se raconter. On opte pour le vide, le simple, le pur et le sain, par extension. Ok, alors ça me fait reprendre un ange. Ah, c'est drôle parce qu'on vient d'avoir l'ange de la force. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ouh. Ça balance, hein. Recevez, hein. Je ne pensais pas avoir la force de faire cette guidance et finalement, je suis ravie de l'avoir parce que je pense que certains d'entre vous, d'entre nous, ont grand besoin de soutien et je suis extrêmement honorée si je peux servir à quelque chose. Merci. Métatron. Roue de fortune. Métatron, l'ange archiviste. Ça génère quelque émotion. Avancement et progrès, enseigne, guide et inscrit les événements dans le livre de la vie. Métatron est très présent en ce moment. N'hésitez pas à l'appeler à vos côtés. Et la mort, Mumia. Une carte 72, donc une carte 9. Dieu, la fin de toute chose, fin et renaissance, influe sur la santé et la longévité. Oui, je vous disais tout à l'heure sur la santé, il y a des grandes fins là qui arrivent, que ce soit des décorporations, je vous en avais déjà parlé, ou justement des fins miraculeuses. En tout cas, c'est comme si l'entre-deux n'était plus toléré. Ah, Métatron. Alors, Métatron, je vais prendre une carte du jeu Archange Métatron. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Métatron? Des guérisons miraculeuses, j'entends, hein, c'est fou. Chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. On rigole plus, hein? Chakra karmique, vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Je crois que je n'ai jamais tiré cette carte. Alors, la sagesse de l'oracle. Je vais tirer une carte de ce jeu. Mais tout passe énergétiquement. Hein. Heureux, heureux. Une carte 26, une carte 8. Heureux à l'infini. Et le Béline. J'aime quand il y a cette paix qui s'installe subitement là. Alors, élévation sur l'inconstance. L'appui d'en haut et les plaisirs d'en bas. Je ne sais pas pourquoi ça me fait faire ça, mais je fais comme ça là, pour l'instant. L'équilibre tertiel qui va devenir comme évident. Et le hasard. Le hasard. Avec ce tournesol, ses ailes, cette couronne, les nuages.
Il y a vraiment un spot qui est... je sais plus comment on dit, mis sur, axé sur ce qui va vous être nécessaire pour avancer sur votre chemin. C'est comme si tout va aller dans cette direction-là. Tout va vous amener à une chose. Et vous ne pourrez pas passer à côté. Vous ne pourrez pas ne pas comprendre. En revanche, ce qu'il faudra comprendre, c'est pas « Ah, mais pourquoi, machin, moi, c'est pas ça que je veux ». C'est que le reste peut être mis entre parenthèses ou en tout cas en sourdine et c'est sur ça que vous pouvez axer votre attention. Si vraiment il y a des occurrences multiples hein, et vous ne pouvez pas le manquer, ça vous parle d'un thème en particulier qui vient et qui revient et qui survient et vous y pensiez pas forcément, ou alors vraiment tout vous pousse vers une destination ou vers un appel très 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 profond qui vient, qui revient, allez-y, faites confiance. Faites confiance à l'univers. Ça ne sera pas forcément du hasard. Par contre, déploiement des ailes, prestige, et puis joie, rayonnement, hein, le tournesol, le chakra du plexus, on rayonne et ah oui, c'est ça que je voulais, oui. Il y a vraiment quelque chose qui veut grandir en vous. Ok, ça pèse dedans là. Ça se dépose avec toutes ces énergies. L'accident, les ennemis, le départ. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur l'accident et les ennemis? La trahison, la maladie. Je sens un feu dans mon dos, au milieu, vraiment sur le point de la colère, j'allais dire entre les ailes. Il y a un feu, c'est comme si ça se consume. Ça fait référence au chakra karmique. C'est le passé qui se consume. Et des cendres peut naître autre chose. Les cendres amènent le potassium nécessaire à la terre. L'inconstance, la sagesse, la clé de la destinée. C'est peut-être toutes ces parts de vous justement ça me montre comme des électrons, qui se mouvaient en vous, qui créaient peut-être ces conflits, qui créaient peut-être ces chocs. C'est comme ces bombes atomiques internes, secrètes. C'est ça, c'est beaucoup de choses qui s'entrechoquaient. Sagesse et clé de la destinée. Faites confiance. Faites confiance à ce qui se propose fortement dans vos vies. Faites confiance aux maladies qui arrivent. Faites confiance à ce qui vient. Soit c'est pour vraiment complètement éradiquer quelque chose et donner un coup de balai monumental. Soit c'est vraiment pour attirer votre attention. En tout cas, c'est très fort parce que c'est maintenant. C'est maintenant. Qu'est-ce qui est maintenant? Qu'est-ce qui est maintenant? Merci. L'héritage. De comprendre pourquoi tout ça. De comprendre pourquoi tout ça. Et ça me ramène à Métatron. Avancement et progrès, enseigne, guide et inscrit les événements dans le livre de la vie. C'est comme si... allez, épiphanie quoi. On comprend subitement. Une espèce de révélation, de tsunami, de... les passions, les pénates. On revient en soi, dans son feu, dans son cœur. On prend tous les chamboulements, tous les tourneboulis là. Et on retrouve son alignement. Et on ne fait plus rien. On laisse venir. On laisse venir ce qui veut venir.
C'est là que la chimie opère, c'est là que la magie a un peu d'espace. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, croiser des chemins et la confiance avec cette couronne qui revient. On ouvre les yeux, on voit, on comprend. La couronne revient. Oh, c'est comme si ça montrait plutôt le soleil. On est au centre et maintenant on va récolter quoi. On va comprendre. C'est comme si on était vraiment au milieu et on va comprendre. Les cerisiers du Japon avec la paix intérieure. Ok. Dernière carte des portes de l'intuition pour les conseils. Et on se carapate avec tout ça. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ça, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire avec les pénates. Ça m'a fait penser à prends tout ton barda, tout ton machin, tu le poses devant toi, tu fermes les yeux et tu fais rien. Et là, c'est comme s'il allait se passer quelque chose. Et différent pour chacun. Mais l'idée et l'invitation très très forte, c'est de ne rien faire surtout. De ne rien en faire. Comme si ça suffit de faire, ça suffit d'œuvrer, ça suffit de ci, de ça. On se pose et on ne fait rien. Et on regarde la magie qui opère. Mais piace! La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est ça. C'est on ne fait rien et on se délivre. On se délivre. Oh là là, c'est trop trop beau. Donc il y a des délibérations, on a vu tout à l'heure au niveau légal. Et il y a des libérations. On se délivre. On choisit, nous, de se libérer. Se délivrer. C'est intéressant comme terme parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et ça me montre un livre grand ouvert. Et on laisse la magie des formules de sa propre vie parler. Créer leur propre symphonie. On lâche le contrôle complètement et on écoute. On écoute ce que la vie a à dire. On écoute ce que le corps, là, pouf, assis par terre, en haillons, en lambeaux, quand il ne fait rien, quand il ne se donne pas une prestance ou qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. La réparation. Nous sommes nombreux à être en période de réparation. Alors acceptons le défi de se poser et de ne rien faire. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On va terminer là-dessus. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très très fort et surtout, prenons soin de nous.